Voyons les possibilités de Nuke 10 en avant-première. Alors ici, c'est une scène de 3D Studio Max, le rendu de 3D Studio Max. Et là, c'est le rendu de Nuke. Nuke 10 va nous permettre d'avoir des rendus, gérer aussi son environnement 3D, l'occlusion, on va compositer le tout, c'est-à-dire l'occlusion avec le rendu traditionnel Skyline, un rendu filaire et 2-3 petits VFX. Ici, nous sommes dans le rendu de 3D Studio Max que j'ai mis dans Nuke, donc j'ai exclusivement mon filaire et j'ai animé une partie du réacteur. Alors comme on a déjà vu dans les cours, on peut donc avec Nuke, les anciennes versions, mettre une image background. Ici mon image background elle va être utilisée pour le rendu. Donc mon image background est relativement grande, c'est une HDR en fait. Et quand je dis relativement grande, c'est quand même de 10 000 par 5 000. Elle est utilisée aussi en termes d'affichage background pour le rendu 3D. Et en termes de lumière, ici j'ai un éclairage d'environnement, donc ça j'avais déjà abordé dans les cours en ligne, en VOD. Je vais utiliser une transformation particulière qui me permet de m'immerger et d'avoir comme ça une vue caméra un peu subjective et regarder l'environnement, ce que je pourrais appeler en fait en forme screen, si on peut comparer avec le rendu screen de 3D Studio Max qui met en aplat une image à l'arrière-plan. En bougeant certaines valeurs, on peut comme ça vraiment simuler une rotation de la caméra. Je vais faire un petit flou sur ce background qui va me permettre de débooter mon rendu 3D. Comme ça, ce sera un peu plus lisible. Voici le rendu de Nuke en 3D. Je mets mon décor et j'ajuste donc ce concept de spatialisation de caméra. Ma 3D a un shader. Le shader, que nous avons déjà vu encore une fois dans le VOD, peut réagir à un éclairage d'environnement tout à fait comme un shader 3D traditionnel. Et maintenant, je peux aussi modifier la luminosité et gérer comme ça les aspects additifs. Quitte à le rappeler, comme nous l'avons déjà vu dans la VOD de Nuke, vous avez la possibilité de mettre un shader traditionnel. Ici, j'ai mis un Basic Material. Gérer les spéculars qui vont réagir par rapport à l'éclairage d'environnement. Et si cet éclairage d'environnement, vous modifiez les aspects additifs, forcément, le rendu va réagir en tant que tel. En diffus, tout simplement, j'ai le mapping qui est becqué de 3D Studio Max et je rajoute les informations lumineuses qui vont être interactives avec le mouvement et le rendu de Nuke. Ce qui est impressionnant, c'est la réactivité du nouveau moteur de rendu de Nuke 10 parce qu'en fait ce que vous voyez ici, c'est de la 3D. Donc en fait chaque modification de shader réagit presque en temps réel. Ici je modifie l'intensité de la lumière point pour bien vous montrer la réactivité du rendu 3D. Bien, voyons maintenant la nouveauté de Nuke 10, c'est le fameux moteur de rendu Ray Trace. Dans ce cas-là, j'ai mis un shader nouveau, qui est l'ambient occlusion et qui est compatible avec le Ray Tracer. Vous voyez le rendu qui se fait de l'ambiance occlusion. Voici un petit tips en plus avec un fill mat, ça vous permet de remplir le matériau et c'est ce que je fais généralement pour contraster très rapidement certains types de matériaux. Et dans le cas de l'occlusion du nouveau Nuke 10, c'est vraiment très intéressant. Vous avez les traditionnels paramètres de qualité, les samplers, donc les échantillonnages, le pointillisme et le passage du noir vers le blanc qui sert à générer l'occlusion. Maintenant, je vais tout simplement merger, oui, on voit l'occlusion sur mon rendu. Donc on voit aussi que c'est très réactif. C'est bien du rendu 3D. Hein. Et je mets un moteur Skyline et un moteur Ray Trace et je merge les deux. Le Ray Trace propose aussi autre chose, c'est un rendu wire, c'est-à-dire filaire. Alors le rendu wire est assez amusant pour les making-of ou certaines esthétiques. On va regarder directement le rendu wire et le temps de rendu pour celui-ci. Voilà le rendu wire avec le nouveau Nuke 10. Je vais le combiner avec certains effets. Donc ici, je vais modifier par exemple la colorimétrie.
Et si je mélange avec le skyline, l'occlusion, on peut obtenir comme ça des effets assez amusants. J'ai maintenant créé des systèmes de particules et je vais mettre ce système de particules au-dessus du wire pour expliquer un petit peu les flux de chaleur, l'air froid bleu et l'air chaud perturbé qui est à l'intérieur du réacteur. Voilà le rendu de Nuke. C'est un rendu qui est fait à partir de la 3D de 3D Studio Max avec l'occlusion, le rendu Skyline, le Skyline et l'occlusion. Voici une petite approche des nouveautés de Nuke 10 et j'espère bientôt vous voir sur nos formations en ligne VOD. Sachez qu'on vous propose déjà pour avoir des bons prérequis une formation sur Nuke 9. À bientôt.